En manchette ce soir, un cycliste entre la vie et la mort après avoir été happé au centre-ville de Rouyn-Noranda. L'alcool pourrait être à l'origine de cet accident. Grande soirée de la célébration du hockey junior au menu en direct de Québec. C'est le repêchage 2025 de la LHJMQ. Une nouvelle poubelle pour contrer le vapotage à la cité étudiante Paulino de la Sarre. Il y en a quand même beaucoup un peu partout. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui n'a pas de vapoteur sur lui, surtout ici dans la région. Bon début de soirée et bienvenue au TVA de 18h. On commence le bulletin avec une bien triste nouvelle. Un cycliste est entre la vie et la mort après avoir été happé par un véhicule plus tôt ce matin à Rouyn-Noranda. Et un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec fait actuellement l'analyse de la scène. Les enquêteurs sont en action pour faire la lumière sur l'événement. L'expert reconstitutionniste qui est arrivé au milieu de l'après-midi. On en sait encore peu sur la façon dont l'accident est survenu et le déroulé précis du drame, mis à part que ce matin, à 6 heures, une automobiliste de 22 ans a percuté un homme à vélo sur l'avenue du Lac, tout près du bureau de poste et la maison du Milon. L'impact qui a été violent, le vélo s'est retrouvé coincé entre deux véhicules, en plus de voir une de ses roues se retrouver au milieu de la chaussée. Pour ce qui est du cycliste, il serait toujours à l'heure actuelle dans un état critique. On écoute le sergent de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Une automobiliste, une dame, a heurté un cycliste, un homme dans la trentaine. L'homme a été blessé grièvement. Il a été transporté au centre hospitalier et là, il est transféré vers un centre de Montréal. Et la conductrice aurait été sous l'influence de l'alcool ou des substances. C'est du moins ce que nous confirme la Sûreté du Québec. Les policiers ont procédé à son arrestation sur les lieux de l'accident. Le corps de police nous disait qu'elle pourrait faire face à divers chefs d'accusation, notamment conduite avec les facultés affaiblies causant des blessures. Impossible toutefois de savoir si la femme a comparé aujourd'hui. On ne connaît pas plus non plus son identité. Le directeur des poursuites criminelles et pénales faisait toujours des vérifications pour la suite des procédures judiciaires. Et on le rappelle que la portion de l'avenue du Lac demeure toujours fermée. Les usagers doivent faire un détour par le centre-ville. Évidemment, on suit les détails de cette triste histoire. Et maintenant, les pompiers de Val-d'Or ont été bien occupés ce matin. Ces derniers ont été appelés aux environs de 9h01 ce matin à se rendre sur la rue Savoie dans le secteur du quartier Sullivan pour un feu qui se serait déclaré dans le garage d'une résidence. À leur arrivée, le feu s'était déjà généralisé dans tout le garage. Les pompiers ont tout de même réussi à sécuriser la maison pour éviter une propagation plus grande des flammes. Heureusement, personne n'a été blessé. Le garage est toutefois une perte totale. Selon les premières informations des autorités, le brasier serait de nature électrique. Et à la Sarre maintenant, après avoir remarqué un taux élevé de vapotage entre ses murs il y a quelques années, la cité étudiante Paulino poursuit ses efforts pour sensibiliser les élèves. Leur nouveau projet, une poubelle dédiée au recyclage des déchets de vapoteuses. Un reportage de William Maillet. Voilà les premières vapoteuses qui vont être recyclées grâce à l'initiative de la cité étudiante Paulino de la Sarre. On le voit avec le coin fumeur, notamment, qu'on voit qu'il y a beaucoup de corps morts, puis je pense que ça peut vraiment être dommageable pour l'environnement. Puis c'est une bonne affaire de ramasser ça puis d'en faire de quoi après. Quand on se traîne aux alentours de l'école, on voit ça vraiment partout, que ce soit des vapoteuses, des pods, vraiment c'est intense, c'est vraiment un gros problème pour la planète. L'inauguration de leur nouvelle poubelle vient célébrer le 4e anniversaire du plan pour une génération sans fumée, instauré par l'école. La problématique de la pollution liée au vapotage est l'un des enjeux majeurs dans leur combat. Il fallait faire quelque chose et moi, j'avais des élèves qui me disaient souvent « Moi, je suis pas à l'aise de les jeter parce que les jeunes le savent. Ils gardaient ça dans des boîtes à souliers, en dessous des lits, dans les garde-robes. Ils se sentaient comme mal. Puis là, on se disait, ça fait pas de bon sens que ça soit pas récupéré. Avoir eu une poubelle fermée, les élèves l'auraient probablement utilisée pour l'environnement, mais n'auraient pas pris conscience à quel point il y en a dans notre école des élèves qui sont sur les vapoteuses, pods et compagnie. Ça fait 4 ans que la Paulino agit plus activement face au vapotage. Un sondage mené auprès des étudiants révélait que la proportion d'élèves vapotants était plus grande dans l'école que la moyenne québécoise. Le phénomène se serait atténué l'an dernier. On estime aujourd'hui qu'il y aurait au moins une centaine de vapoteurs parmi ces 800 élèves. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui n'a pas de vapoteur sur lui, surtout ici en région. Là, on a vu les statistiques qui sont quand même hautes. Là. Beaucoup de parents ne savaient pas à quel point ça pouvait être dommageable. Donc, à partir du moment où ils en ont pris conscience, j'ai l'impression qu'il y a eu des discours. On l'avait fait en juin, en fin d'année. Donc, quand ils sont arrivés au mois d'août, on a eu beaucoup moins d'élèves qui se dirigeaient
en dehors du terrain de l'école pour aller vapoter. Les étudiants sont tout de même d'accord qu'il faut poursuivre les efforts de sensibilisation au vapotage. C'est quand même quelque chose de préoccupant, puis qu'il faudrait quand même plus... c'est des efforts à mettre sur les élèves. C'est pour ça qu'on continue à en faire des mesures, parce qu'on voit que ça marche, on voit les statistiques qui baissent. La cité étudiante Paulino et son comité Plan pour une génération sans fumée prévoient déjà d'autres mesures pour sensibiliser ses élèves. Une nouvelle zone sans fumée qu'ils appellent Chill Zone sera notamment instaurée aux abords de l'école prochainement. William Maillet, RNC Nouvelles, La Sarre. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par l'accumulation de déchets près des écoles secondaires? » Et vous avez répondu oui à 93 %. Et dans un autre dossier maintenant, un recours collectif contre le gouvernement du Québec dans le dossier d'abus allégués envers des femmes autochtones par des policiers de la Vallée-de-l'Or pourra suivre son cours. Dans une décision datée du 27 mai, le juge de la Cour supérieure, Daniel Bisson, juge qu'il y a assez d'éléments pour évaluer si des compensations doivent être versées aux potentielles victimes. L'action est menée par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et qui est représenté par le cabinet d'avocats Truda Johnston et l'Espérance. Selon les avocats des demandeurs responsables du dossier, le principal but est de déterminer si des personnes d'origine autochtone ont fait l'objet de discrimination et non de pointer du doigt des policiers précis. La fixation d'une date de procès pourrait prendre au moins 1 an. C'est une première étape qu'on a traversée. Il y a un litige qui débute au nom de l'ensemble du groupe qui est visé par le recours. Donc, il y a une première phase préparatoire d'un procès. Durant cette phase-là, il y a souvent des interrogatoires hors de cours, soit de représentants de la Sûreté du Québec dans ce cas-ci, ou souvent de membres du recours collectif. Et suite à ça, ça serait un procès sur le fond si on se rend là. Malheureusement, les délais en matière de justice sont connus, là. Parlons plein air maintenant. Les travailleurs de la CEPAC affiliés à la SFPQ ont envoyé un avis de grève de 5 jours à partir du 20 juin prochain, soit dans 2 semaines. Dans la région, ça touche les parcs nationaux. Le syndicat dénonce que les négociations avec le gouvernement Legault en vue du renouvellement de la convention collective stagnent. Une première grève de 3 jours qui a lieu récemment n'a pas permis d'obtenir des résultats satisfaisants à la table. Selon le SFCP, le syndicat mise aussi sur de possibles moyens de pression lors des vacances de la construction. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les pêcheurs en herbe de Val-d'Or ont sorti leur canne à pêche aujourd'hui. Au retour, on vous fait revivre la fête annuelle de la pêche. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Parlons pêche! C'est maintenant une tradition depuis 25 ans. L'Association de chasse et pêche de Val-d'Or tient une fin de semaine d'initiation à la pêche sportive. Et Alexis Dumont a été y faire un petit tour aujourd'hui. Voici son reportage. Plusieurs activités sont organisées pour initier les jeunes à la pêche sportive. Le but est de leur offrir une initiation, mais également de leur faire apprendre à travers une série d'ateliers les différentes consignes de sécurité. Mais aujourd'hui, c'est fait plaisir. Hein? Des centaines de jeunes, c'est des sourires, c'est incroyable, des familles aussi. Puis les enfants partent avec un poisson. C'est pour ça qu'on travaille fort pour pouvoir qu'il y ait la chance de prendre un poisson. C'est pour ça qu'on a
une organisation assez spéciale. Avoir une piscine au milieu du lac, les jeunes peuvent voir les poissons et les attraper. C'est très motivant pour les jeunes. Vendredi, c'était 3 écoles primaires, mais dès samedi, ce sera au tour de plusieurs familles de venir prendre leur canne à pêche et vivre cette expérience avec la 50aine de bénévoles présents. Demain, le samedi puis le dimanche, c'est le plus grand public en général avec les enfants de 17 ans et moins. Alors, ces jeunes-là peuvent venir participer, faire de l'activité. Les quais d'activité est pour les activités des jeunes. Le lac est pour le public parce que c'est la pêche en libre en fin de semaine. Alors, les gens peuvent pêcher sans permis vendredi, samedi et dimanche. Mais les quais sont seulement dédiés pour les jeunes. Nous, l'association, organise l'activité pour les jeunes comme tel. Mais les gens peuvent venir se promener avec une embarcation sans moteur ou électrique sur le lac pêcher de la truite parce qu'on a ensemencé aussi de la truite dans le lac pour le public en général. Et si Dame Nature est venue gâcher les derniers week-ends, cette fois-ci, le soleil semble vouloir être de la partie. Ah oui, ça, c'est la température idéale. Nos truites, ils mordent très bien en plus de ça. Fait que, on a tout pour que ça fasse plaisir aux enfants. Ça fait même plaisir. Tu vois, il y a des parents qui viennent, là, puis ils voient les enfants ici là, pour les écoles, puis ils trouvent ça extraordinaire de voir les enfants gros, souriants avec les truites dans leurs mains. Puis nous autres aussi, ça nous fait un grand plaisir. Au total, c'est environ 600 jeunes qui seront présents durant la fin de semaine jusqu'à la conclusion des activités lundi. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Au culturel, Justine, en ce mois des fiertés LGBTQ+, le festival Fierté Val-d'Or est entamé depuis hier. Ah oui, Anthony, en fin de semaine, c'est plein d'activités qui sont offertes gratuitement aux personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre et leurs alliés, bien sûr. Alors, dès ce soir, là, vous allez pouvoir assister à la soirée Cœur de rocker pendant le Festival de la Fierté. Il va y avoir le groupe régional Moiré et il va aussi avoir un spectacle de drag king et c'est les Karaokings qui vont prendre le contrôle de la scène en fin de soirée. Demain, c'est la journée communautaire qui vous attend et la soirée Cœur de velours qui risque vraiment de vous conquérir et de vous donner le goût d'aller faire un petit tour à Fierté Val-d'Or. Le festival se termine dimanche avec la grande marche de la diversité. Bon mois de la fierté à toutes les personnes queer de la région. Et c'est une grosse fin de semaine pleine d'activités qui vous attendent. C'est une édition qui, comme d'habitude, va être haut en couleurs. On va faire plein d'activités. On a le retour. Je pense que c'est une édition des retours. On a le retour de la journée communautaire. On a notre grande marche de la fierté qui a lieu dimanche. Ça va être sous le signe des drag queens et des drag kings. Encore une fois, pour une année, on a vraiment un spectacle dédié aux drag kings. Puis on a, bien entendu, des spectacles de rock qui ont lieu avant nos spectacles pour vraiment compléter la programmation. Beaucoup de plaisir. Je pense que ça serait vraiment... je veux que les gens soient dans le plaisir, dans la festivité, dans l'acceptation de tout le monde. C'est vraiment ça. Très intéressant. Maintenant, Justine, la programmation estivale de la Ville de la Sarre a été dévoilée cette semaine. Ah oui, et c'est tout un été qui nous attend à la Sarre, une panoplie d'activités gratuites qui vont être offertes. En Abitibi-Ouest, on commence avec la fête nationale. La Sarre a décidé pour la première fois d'organiser une fête nationale dans la ville sans être l'hôte de la fête nationale régionale. Alors, c'est Jay Scott qui va être des nôtres en Abitibi-Ouest pour fêter la Saint-Jean cette année. Alors, ça va être tout un spectacle. Il y a aussi la fête de la Sarre qui va être de retour cet été, sauf que cette fois, elle va déménager au Parti Parc. Il y a aussi les jeudis sous les étoiles qui vont offrir des spectacles gratuits, mais aussi des soirées cinéma sous les étoiles et plusieurs autres activités qui vous attendent cet été. Bien sûr, le rodéo professionnel va faire son retour du 18 au 22 juin prochain. C'est vraiment une fierté pour la Ville de pouvoir offrir ça à ses citoyens, en plus, gratuitement. On est très contents, en fait, parce qu'on sent qu'on répond à un besoin du milieu. On touche à différents publics. C'est des demandes qu'on avait de la part de notre population d'offrir plus d'activités familiales, qu'il y ait un plus grand dynamisme sur le territoire. Donc, on a mobilisé nos équipes, puis on s'est dit, surtout dans le cas du cinéma, comme on a perdu notre cinéma l'été dernier, c'était vraiment une demande qu'on avait du public d'offrir un peu de cinéma en plein air durant l'été. Donc,
On a travaillé fort pour que tout se place bien. Tout le monde est bienvenu. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, on espère voir les gens à la SAR cet été. Et je termine ce soir en vous proposant d'aller faire un tour au vernissage de l'exposition d'Yves Boucher au MAM Musée d'art de Rouyn-Noranda qui est intitulée « La mathématique du beau » qui est une rétrospective de sa carrière. L'inauguration a lieu en ce moment jusqu'à 19h. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour et l'exposition va être exposée jusqu'au 21 septembre prochain. Vous pourrez aller voir ça au MAM Musée d'art de Rouyn-Noranda. Quelle est la vision des directions générales des Huskies et des Foreurs à quelques heures du début du repêchage de la LHJMQ? On vous en dit davantage au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, c'est aujourd'hui qu'a lieu le repêchage 2025 de la LHJMQ, l'occasion de recruter les meilleurs joueurs issus des rangs M18 3A. Tous les membres des Foreurs de Val-d'Or et des Huskies de Rouyn-Noranda sont sur place, tout comme notre journaliste Alexandre Cabana. Et voici son reportage. C'est le calme avant la tempête au centre Vidéotron. Parce que dans quelques heures, les meilleurs hockeyeurs de 15 ans de l'Est du pays s'y présenteront dans l'espoir d'entendre leur nom prononcé par l'une des équipes de la Ligue junior maritime Québec. Mais pour le moment, ni les Huskies ni les Foreurs ne risquent de monter sur la scène ce soir à l'occasion de la première ronde du repêchage. Pour le directeur du recrutement des Foreurs de Val-d'Or, la stratégie ce week-end est de recruter des joueurs talentueux, mais qui cadrent également avec la philosophie du Varéor. Un jeune allumé, un jeune intéressé, un jeune curieux, qui démontre des signes d'intelligence face à la Ligue, face à notre organisation. C'est des choses qui viennent nous chercher. C'est des jeunes qu'on recherche à travailler avec eux, qu'on souhaite pouvoir leur enseigner d'autres choses. Donc, la base de jeunes qu'on a acquis dans les dernières années, qu'on développe, qu'on travaille avec eux, et les choix qu'on a pour les prochaines années, là, on est à l'aise là où on est présentement. Le directeur général des Foreurs, Maxime Desruisseaux, considère que son équipe a franchi la prochaine étape. L'heure est aux économies en vue de coups d'éclat dans un futur rapproché. Je suis extrêmement content de ne pas être dans le boulier. Ça veut dire ça qu'enfin, notre groupe a grandi, notre groupe a avancé. Pour les 3 prochains repêchages, là, évidemment pas le 2025, mais le 2026, 2027, 2028, c'est 4 choix de première ronde puis 5 choix de deuxième ronde qu'on a présentement. Donc, oui, tu sais, j'aime ça dire que notre carte de visa, notre carte de crédit est vide. Puis lorsque ça va être le temps d'acheter, mais on va être capable de le faire. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont récemment mis la main sur 3 choix de premier tour dans l'échange de Bill Zonon, mais pour le repêchage de l'an prochain. Pour cette année, c'est la quantité qui sera de mise. On commence en deuxième ronde, puis dépendant de ce qui peut se passer aussi, on n'a pas terminé là, avant... Tant que c'est pas commencé, puis ça va même jouer aussi durant le repêchage. On a 15 choix de repêchage cette année, donc on a encore beaucoup de choix. Donc c'est ça, on y va toujours avec le meilleur joueur disponible. Alors on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter. Il faut piger à toutes les années, donc on va renflouer la banque de prospects. Là. Et pour ma part, je serai de retour avec vous lundi en studio dans le but de revenir sur tous les détails de ce repêchage 2025 de la LHJMQ. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Québec. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, la fumée provenant des feux de forêt dans les prairies canadiennes nous affectera pas mal tout le week-end.
Oui, Anthony, autant en Abitibi qu'au Témiscamingue, on la sent et on la voit dans le ciel, la fumée. Elle va entraîner une visibilité réduite et une mauvaise qualité de l'air jusqu'à dimanche, malheureusement. Alors, même s'il annonce beaucoup de soleil en fin de semaine, c'est possible que le ciel reste couvert dans les prochains jours. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, eh bien, ce sera nuageux avec un 40 de probabilité d'averse. On sent même quelques petites gouttes de pluie qui ont déjà commencé à tomber. Alors, ça devrait être comme ça toute la soirée avec un minimum de 9 degrés et de la fumée par endroits. Demain, sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé. Au moins, le soleil va sortir, mais on va avoir de la fumée, encore une fois, par endroits et un maximum de 22 degrés. Et pour dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25 en Abitibi et de 23 au Témiscamingue. Profitez bien de cette belle fin de semaine ensoleillée, même si le ciel reste couvert, mais surtout, soyez prudents, essayez d'éviter de faire des sports extérieurs assez extrêmes. Prenez ça relax en fin de semaine, profitez-en pour bronzer un petit peu, là, puis relaxer. Parfait, merci beaucoup Justine, bon week-end à toi. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.